Voilà, donc cette jeune femme s'appelle Clovia, avec un A à la fin. Elle entend parfaitement ma voix. Et elle se sent bien. Alors là, comme vous pouvez voir, elle est en état ordinaire de conscience. Regardez bien les yeux. Je vais vous inviter à bien regarder les yeux. Évidemment, il n'y a pas d'image, si ce n'est les images de la webcam, mais nous, on peut voir qu'elle est tout à fait sereine. Là. Elle sent déjà que le timbre de ma voix a changé, que cette voix a ralenti. Dans un instant, je vais juste poser la main sur l'épaule et vous allez sentir très concentrée qu'elle commence à se détendre, à se relâcher, à ressentir on dirait une qu'elle va tomber sensation comme quelqu'un qui a une micro-somnolence. Agréable. Et je lui demande pour le moment de rester dans cet état ordinaire de conscience le plus possible. Peut-être même de lutter pour rester dans cet état de bien-être, consciente de tout ce qui est en train de se passer. Elle est apaisée, hein. Très apaisée. Elle se détend. Elle est arrivée ici tout à l'heure, elle était en hyper-stress parce que pour elle, c'est sa première émission de radio. Et elle m'avait envoyé un SMS en me disant « Est-ce que je vais être interviewée ?» Elle était très craintive de cela. Apparemment, ça s'est bien passé. En tout cas, elle a bien répondu à ma question. Totalement relâchée, détendue. Dans un instant, quand elle entendra le chiffre 3, elle va partir dans un état de sommeil, de détente absolue, de relaxation totale. 1, 2, 3, sommeil, dormir profondément. Et elle est tombée d'un coup. Très profondément. Et c'est impressionnant. Ah ouais, non, là, et je me faisais la remarque, lorsque Gérard vient d'expliquer que Clovia avait envoyé un SMS comme quoi elle était stressée, etc. J'ai rebondi sur ce qui a été dit et je pense, Ed, toi qui m'as entendu parler, que quelqu'un qui n'était pas dans un état tel que modifié par Gérard aurait souri, aurait réagi à ce qui se passe là. Il n'y a pas eu de réaction du tout, alors que j'ai expliqué qu'elle avait bien répondu à mes questions. Il n'y a pas eu de sentiment de fierté parce qu'elle était très concentrée par ce que disait Gérard. Et là, elle dort. Alors là, elle dort, elle entend parfaitement votre voix, elle sait parfaitement qu'on parle d'elle, elle est en toute confiance. On va lui redresser un peu la tête pour observer et je vous demande de regarder les yeux. Regardez bien les paupières et regardez le mouvement des yeux. Ça clignote, maintenant, mais yeux fermés en fait. Ses paupières sont devenues comme un écran sur lequel elle peut projeter tout ce qu'on va lui suggérer. Du reste, elle peut même très bien imaginer qu'elle est dans une salle de cinéma. Que dans cette salle de cinéma, elle va aller voir le film qu'elle préfère. Toutefois, ce sera un film drôle. Et ce film drôle, elle est déjà en train de l'imaginer. Elle peut très bien imaginer qu'elle arrive dans ce cinéma, qu'elle voit les affiches, les photos de la bande-annonce du film, qu'elle reconnaît les acteurs drôles, et déjà, un sourire se met sur le visage. Regardez. Et il y a un petit sourire discret qui est en train d'arriver. Et les yeux qui continuent à... Les personnes dans cette salle de cinéma... C'est le début du film, apparemment c'est pas très drôle. Non, c'est les pubs, c'est chiant. Toutefois, elle peut remarquer que la personne qui est juste à côté d'elle a mis ses chaussures à l'envers. Et ça, regardez, ça la fait rire déjà. Parce qu'elle l'a vu. Elle a même remarqué que cette personne avait mis 2 chaussettes de couleurs différentes. Elle rit discrètement, elle est très bien élevée cette personne. Et une verte. Elle regarde cette personne et elle commence à sentir que les rires sont en train de venir. Et maintenant, le film commence et les images sont tellement drôles que lorsqu'elle entendra le chiffre 3, elle éclatera de rire instantanément. 1, 2, 3, maintenant. Et là, j'espère que vous vous en rendez compte, vous qui nous écoutez, c'est que le rire est totalement naturel. Elle ne peut pas se forcer en rigolant comme ça. Ah, Ed, tu rigoles pas comme ça quand tu te forces. C'est pas... En fait, je sais pas quoi penser, c'est ça qui est... Alors ensuite, en hypnose, on peut faire ce que l'on appelle un ancrage. C'est-à-dire qu'elle peut très bien imaginer que sur son épaule droite, je lui mets un interrupteur qui est l'interrupteur du rire. Et lorsqu'elle reviendra, chaque fois que je toucherai cet interrupteur, elle éclatera de rire instantanément. Sur l'épaule gauche, on va mettre l'interrupteur qui stoppe le rire. Et ce rire se stoppe maintenant, tout de suite. On arrête de rire immédiatement. Ah ouais, c'était net là. On cesse net le rire. Je compte jusqu'à 3. 3, tu vas pouvoir revenir ici et te souvenir absolument de tout. 1, 2, 3, ouvre les yeux, reviens ici. Tu vas bien ? Clovia, comment ça s'est passé ? C'est très bien. Il était bien le film ? Très bien, très marrant. Alors, je t'avais dit que je lui avais mis un interrupteur, donc sur l'épaule droite, oui. Un ancrage. Alors cet ancrage, en thérapie, on peut dire, cet interrupteur, au moment où on va toucher cet interrupteur, si vous ressentiez une douleur, la douleur va disparaître. Vous allez ressentir une atténuation de cette douleur et même ressentir une sensation de bien-être. Toutefois, c'est l'interrupteur qu'on lui a posé sur l'épaule et l'interrupteur du rire. Tu vois que vous voyez bien qu'elle est avec les yeux totalement ouverts. Et oui, là, elle est parmi nous. J'ai juste posé l'index sur l'épaule. Et elle repart comme il y a 2 minutes. Et avec les yeux ouverts. Et naturellement. Ouais, mais c'est ça qu'il faut à Jean Roucas pour son public.
Et donc, là, elle est descendue un peu plus profondément parce que. Non, mais elle en plus, était elle a l'air état- d'avoir mal au ventre parce qu'elle se tient. Enfin, à force de rigoler, parce qu'elle se tient les abdos, quoi. Elle va s'écrouler, je sens qu'elle va s'écrouler à un moment donné. Regarde, on va compter jusqu'à 3, on va partir dans un état de sommeil profond. 1, 2, 3, on dort profondément.